communication, c'est un outil informatique qui permet de communiquer, tout simplement, ça fait partie du champ de la communication, et ça utilise de la vidéo, on peut se voir mutuellement les uns les autres à distance, ça utilise du son, on peut s'entendre, voilà, comme si on parlait en face à face, et ce qui n'est pas négligeable non plus, on peut travailler de façon collaborative sur des documents, on peut modifier des textes, lire des textes ensemble, visionner des diaporamas, des vidéos, etc. Après, pour effectuer une visiocommunication, il suffit juste d'avoir un ordinateur, une caméra ou un micro intégré, ou pas forcément intégré aussi, et un logiciel de visiocommunication. Et pour de grosses manifestations, des fois, on a besoin de matériel complémentaire. Le frein, c'est un frein d'abord humain. On a la pratique, c'est plus facile de prendre la voiture, quitte à polluer et dépenser de l'argent et perdre son temps dans des embouteillages. On a l'habitude de prendre la voiture pour se déplacer. Et le réflexe visio n'est pas un réflexe. Le réflexe, c'est prendre la voiture. À mon avis, les réticences sont deux ordres, c'est-à-dire, dans un premier temps, les réticences liées à l'outil informatique. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas familiarisé avec l'ordinateur et encore moins avec Internet. Et dans un second temps, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que le mode de communication par visio soit aussi agréable qu'en présentiel. Je pense que c'est une des principales réticences des gens de se dire mais je vais parler à une caméra sans avoir l'impression de parler à la personne. Donc on peut voir dans l'utilisation au quotidien que ce n'est pas forcément le cas. Puis après, il y a aussi les aspects de compatibilité, on va dire, d'outils. Quand on fait des grosses manifestations, il y a des outils qui ne sont pas obligatoirement compatibles entre les universités, par exemple, ou entre des pôles hospitaliers, etc. C'est vrai qu'il y a une difficulté sur les logiciels, mais aussi après sur tout ce qui est équipement, de manière générale. Et il y a peut-être aussi le coût aussi, qui peut être perçu pour un usage personnel. Le coût est assez, on va dire, assez réduit. C'est un ordinateur portable avec une petite caméra et un micro. Alors que pour des gros événements, il y a quand même tout un dispositif à utiliser. Donc il y a quand même un coût financier quand même qui est élevé, qui peut être un frein aussi au développement, on va dire, de la visio. On fait du forcing, on fait le poil à gratter de tous les organismes pour dire faites vos réunions en visio et on viendra. Sinon, on loupe une réunion sur deux pour leur montrer que les déplacements, c'est plus tenable. Alors l'ADRE a plusieurs casquettes. Déjà, elle utilise la visio, on va dire, de manière générale au sein de son fonctionnement, donc avec son conseil d'administration et ses partenaires, donc tout ce qui est relais de services publics ou autres et collectivités. On l'utilise parce que c'est vrai qu'on est un peu dispatché sur tous les territoires interrégionaux, on va dire, du massif alpin, donc PACA et Rhône-Alpes. Donc au lieu de faire des milliers, des centaines de kilomètres, autant on utilise la visiocommunication. Après, on fait aussi des actions de formation sur l'usage d'outils, donc type Maratec, ou maintenant le nouveau logiciel qui va être mis en place qui s'appelle ReachVisio. Donc essayer de comprendre comment on utilise cet outil, essayer on va dire, de donner les bases aux animateurs. Et après, avoir une lisibilité sur l'information. Donc dans le cas d'un projet, il y a eu des guides qui ont été faits pour un peu démocratiser justement l'usage de la visiocommunication, expliquer un petit peu les bases et les différents outils et matériels qu'on pouvait avoir à disposition. Alors la visio est encore pas assez développée pour qu'on puisse parler d'un impact visible. Nous, on a des impacts très concrets dans l'association sur le taux de rejet carbone, mais général, qu'on pourrait mesurer, mais sur les économies de temps et d'argent qu'on fait pour nos déplacements. On a doublé le nombre de salariés, on n'a pas doublé nos frais de déplacement, alors qu'on a 5 départements en plus. Voilà, donc ça c'est immédiat et pour nous et pour nos partenaires. Un impact financier, un impact en fatigue, un impact en efficacité. On est beaucoup plus réactif avec la visio. Alors sur l'environnement, oui, ça a un impact on va dire positif parce qu'au lieu de faire 300 km pour aller à une réunion de 2 heures, on peut très bien la faire en visiocommunication. Donc on réduit quand même son empreinte écologique. Il y a beaucoup moins de rejet de CO2. Après, il y a aussi un aspect un peu plus social et de pérennité, proximité d'un service.
on peut développer les services ou essayer de maintenir certains services avec l'usage de la visiocommunication ou de visio-guichet ou autre. Donc ça a un aspect social pour le territoire. Ça réduit la pollution, donc les rejets de gaz à effet de serre, etc. Ça réduit les frais de déplacement pour la structure, ça réduit le temps de déplacement, donc ça veut dire que le salarié est plus présent à son bureau, donc ça accroît aussi l'efficacité, je pense, la productivité, si on voulait, du salarié. Et voilà, moins de stress, moins de fatigue, etc.